Je pense que tout le monde a eu au moins une fois dans sa vie, dans une situation particulière, la sensation de savoir exactement quelle était la bonne décision à prendre. Comme si la réponse était tombée du ciel. Et on ne doute pas une seconde que ça ne soit pas la bonne. Alors bien sûr, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à recevoir ce genre de message, d'autres n'y croient pas du tout et parlent plutôt de savoir, de réflexion ou d'intellect. Ou encore, on peut aussi parler de hasard ou de coïncidence. On dit souvent que pour entendre ces intuitions, on doit faire le vide intérieur. Moi, je pense que chacun va ressentir ces messages dans des circonstances différentes. Il faut surtout être à l'affût des signes, mais sans tomber dans l'excès inverse. Je m'appelle Cilia Le Grillon et pour ma part, je suis sensible à ces messages qui pour moi sont de véritables intuitions. J'en ai eu une très forte il y a quelques mois maintenant, et c'était celle d'écrire un livre. Et justement, le sujet en est les intuitions. Mais j'ai voulu faire quelque chose de ludique, facile à lire, sans essayer de décortiquer ce que sont les intuitions, mais plutôt vous montrer par l'exemple comment ces intuitions entrent dans mon quotidien, dans ma vie et me guident vers mon destin. De l'avis de mes lecteurs, ce livre se lit avec un grand appétit. Tout est si simple, facile et captivant. En tout cas, je l'ai écrit avec simplicité et humour. Mon objectif n'était pas de faire de la grande littérature, mais simplement d'expliquer comment j'ai réalisé que les meilleures décisions prises dans ma vie et les meilleurs choix que j'ai faits ont souvent été intuitifs et spontanés. Mon souhait est que ce récit vous éclaire et vous aide à prendre conscience de votre petite voix avec toute la magie qu'elle déploie pour vous mettre sur la bonne voie. Apprivoisez-la et elle vous mènera mystérieusement et sans hésitation vers votre destin. Mais laissez-moi vous offrir un extrait du livre. Je plante le décor. J'ai visité 41 pays et 196 villes, parcouru 31 fois le tour du globe, ce qui représente 1 273 553 km. J'ai pris 219 avions, atterri et décollé 438 fois. Mon record est d'avoir pris 4 avions dans la même journée et mon plus gros décalage horaire est de 13 heures pour un voyage entre Pékin et Mexico. J'affiche aujourd'hui 15 ans de vie professionnelle autour du monde et non, je ne suis pas hôtesse de l'air. Aujourd'hui, nous sommes lundi et je suis en salle d'embarquement A4 à l'aéroport de Genève. J'attends mon vol pour Varsovie. Il est 9h20 et je décide de commencer ce livre. J'ai eu hier soir en me couchant la forte intuition que je devais l'écrire. Comme un clic dans ma tête, une idée qui s'impose sans y avoir réfléchi ni même pensé. Un peu plus tôt dans l'après-midi, il est arrivé un signe auquel je n'ai pas prêté attention. Alors que nous étions au rez-de-chaussée de la maison, avec mon conjoint, nous avons entendu un bruit qui venait de la mezzanine. Je monte et je vois qu'un des livres de la bibliothèque était tombé. Le livre qu'il venait de finir de lire, dont le titre était « Quand sort la recluse ». Je me suis dit sur le moment que ça devait être un message, mais je n'en voyais pas la signification. Si ce n'est que mon conjoint me reproche souvent de vivre en recluse dans notre maison le week-end, alors que je devrais mettre le nez dehors un peu plus souvent. En même temps, quand arrive la fin de la semaine, je suis contente de me retrouver chez moi après tous mes périples. Le matin même, j'avais déjà trouvé une petite plume dans la maison qui n'avait aucune raison d'être là. Et j'avais pensé immédiatement à un ange. Pourquoi? Je ne saurais le dire. Encore un clic. Mais ça m'a interpellée, comme si un message voulait m'être transmis. C'était en tout cas mon ressenti sur le moment. Mais l'histoire du livre tombé vient de prendre toute sa signification alors que je commence à écrire ces premières lignes, car symboliquement, la plume
prend également toute sa signification. Même si l'outil d'écriture est informatisé, il est peu probable que j'ai pu trouver une touche de clavier d'ordinateur sur mon carrelage. Le message n'était pas que dans le titre, mais dans l'objet lui-même. Je devais sortir de mes habitudes pour écrire un livre. Je dois avouer qu'il y a longtemps que l'envie d'écrire me taraude. Je m'étais déjà essayé à un roman fantastique dont j'ai écrit 2 pages sans grande inspiration. Mais là, je ressens comme une évidence que je suis sur la bonne voie. Mon expérience, dont je vais vous faire le récit, aidera, je l'espère, d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que je me suis posées. Au moment de sa vie où l'on sent que quelque chose coince, on n'a plus envie de vivre de la même façon, mais raisonnablement, on ne peut pas changer parce qu'il y a le crédit de la maison, de la voiture, les études des enfants à financer, qu'on arrive à la cinquantaine et qu'il sera impossible de retrouver un autre job au même salaire, etc. Mais vous savez quoi? On est sourd et aveugle, car la vie nous envoie des signes régulièrement, mais nous les traitons avec notre esprit critique, notre cerveau gauche, celui qui raisonne, qui pense, qui réfléchit et qui vous dit « Mais qu'est-ce que tu vas encore chercher là ? Tu n'es pas heureux, certes, mais tu n'es pas malheureux. Alors arrête un peu de chercher midi à 14 heures. Rendors-toi et enfonce bien tes boules quies. Quelle idée de vouloir du changement !» Exactement l'éducation que nous ont inculquée les parents et l'éducation nationale. Suivre les règles, être raisonnable, rester dans le droit chemin, tel qu'on nous le rabâche de génération en génération. Choisir une voie et s'y tenir. Et si tu souffres, c'est normal, c'est la vie. Non, souffrir n'est pas normal. Alors, ce livre verra-t-il le jour ? Dieu seul le sait. Enfin, selon l'expression, car je suis plutôt athée, et je crois plus aux forces de l'univers qu'à un vieux barbu lunatique qui juge et décide de vie ou de mort sur les communs des mortels que nous sommes. Athée n'est peut-être pas le terme approprié. Je crois en une énergie universelle, une sorte de force qui nous guide, mais je refuse de l'appeler Dieu et de le matérialiser en vieux barbu. La semaine dernière, je me trouvais déjà dans ce même aéroport, mais en partance pour Kiev, où j'ai passé toute la semaine. Et oui, je suis une globe-trotteuse. Je travaille dans un service de formation internationale pour une marque de cosmétiques de luxe. Ça fait plus de 15 ans que je parcours le monde et toutes les régions de France. J'entends d'ici certains d'entre vous dire quelle chance elle a d'avoir un métier pareil. Mais quel rapport avec le titre de ce livre ? Est-elle sur sa voie ou veut-elle en changer ? Dans ce dernier cas, elle doit être folle. Eh bien, peut-être que je suis folle, mais croyez-le ou pas, je suis sur le point de changer de vie. Il ne se passe pas un jour sans que quelqu'un me souligne la chance que j'ai de voir ce métier, de voyager, de voir le monde, d'autres cultures. Et c'est vrai. Et j'apprécie tout ça à sa juste valeur. J'ai eu une ouverture d'esprit depuis que je voyage et un degré de tolérance et de non-jugement des autres que je n'aurais probablement pas acquis si rapidement avec un emploi plus sédentaire. Je reviendrai juste sur un point. Ce n'est pas de la chance. J'ai travaillé dur pour arriver à ce poste-là, mais j'ai aussi toujours rêvé depuis l'enfance de voyager. Je crois que la fameuse loi d'attraction fonctionne vraiment. Vous attirez à vous ce à quoi vous pensez le plus souvent et que vous ressentez dans vos tripes, le positif comme le négatif. Seulement, derrière cet emploi de rêve, il y a toutes les choses qui ne se voient pas. Il paraît qu'en France, nous travaillons 35 heures hebdomadaires. Ah bon ? Je ne m'en étais pas rendu compte. Mes semaines tournent plutôt autour des 60 heures. Si je compte tous les déplacements, le travail le week-end et pendant les vacances, ne serait-ce que pour répondre aux urgences de certains emails,
et les réveils au milieu de la nuit pour me rendre dans une gare ou dans un aéroport. C'est aussi beaucoup de travail, de préparation. J'ai rarement les ongles vernis. Un comble en travaillant pour une marque de cosmétiques. Et vous savez pourquoi? Avec le nombre de cartons que je manipule, que j'ouvre, que je déballe pour préparer les salles de formation, mon vernis ne fait pas 2 jours. Bien sûr, quand on est motivé, tout ça ne compte pas. Mais aujourd'hui, j'ai 54 ans. Enfin, le 8 août prochain, et même si j'ai l'impression que je parle de quelqu'un d'autre quand je prononce ce chiffre, car dans ma tête, je n'ai qu'une petite quarantaine à tout casser, et encore, j'ai même parfois l'impression d'être une adolescente dans certaines circonstances quand nous sommes entre filles. Mais les années sont là, et j'aspire à autre chose après 15 ans d'international et autant de national. J'ai à la maison un matelas à mémoire de forme, un vrai bonheur, un comble quand on imagine que je passe plus de temps dans les lits d'hôtel que dans mon propre lit.